Quelles sont les différentes méthodes d'éducation et de dressage chez le chien? Les mécanismes d'apprentissage chez le chien. Apprentissage par association. Bonne action égale récompense ou ignorance. Erreur égale correction ou ignorance. Apprentissage par habituation. On répète souvent une situation, un comportement, une action et le chien s'y habitue. Apprentissage par imitation. On fait une action, on montre un comportement et le chien le reproduit. Mais pour tout apprentissage, il est essentiel de communiquer. La différence entre éducation et dressage. L'éducation, c'est transmettre des connaissances, c'est l'apprentissage de la vie. L'individu apprend les comportements à adopter suivant les différentes situations dans le but de pouvoir vivre en société et pour le bien de tous. Pour cela, il ne faut pas seulement lui permettre ou ne pas lui permettre. Pour cela, il faut aussi être un repère pour lui et un guide afin de l'aider à se construire, à se structurer. Ça l'aidera pareillement à avoir confiance en lui et en ce qui l'entoure pour pouvoir ensuite se sentir en sécurité. Exemple d'éducation du chien dans le monde humain. Apprendre à ne pas sauter sur les gens, respecter l'espace des autres. Apprendre la propreté. Apprendre à se déplacer en extérieur, marche au pied, pause. Apprendre à être sociable. Apprendre la morsure inhibée. Apprendre divers ordres, assis, couché, abois, etc. Les ordres peuvent être considérés comme de l'éducation et du dressage. En éducation, le assis est utile lorsque l'on veut un chien calme, pour attendre son maître, pour attendre sa gamelle. En dressage, le assis pourra être utilisé dans la recherche d'explosifs. Le chien s'assoit devant l'objet qui contient des explosifs pour pouvoir prévenir son maître. Le dressage est aussi un apprentissage, mais qui est plus précis. On n'apprend pas à l'individu les bons comportements pour pouvoir vivre en société, mais on lui apprend les comportements spécifiques au but recherché. On rend le chien très utile, non pas seulement pour nous, le maître, mais pour tous également. Chez l'humain, on n'utilise pas le mot dresser, mais le mot former, pour l'apprentissage d'un métier par exemple. Exemple de dressage du chien dans le monde humain. Apprentissage chien sauveteur, en mer, en montagne. Apprentissage chien de défense, mordant. Apprentissage chien pisteur, explosif, stupéfiant, truffe. Apprentissage chien de chasse, gibier. Apprentissage chien guide, non-voyant, sourd. Apprentissage de divers ordres et tours, assis, couché, faire le beau, pousser une porte, etc. Les points communs entre le dressage et l'éducation. L'éducation, comme le dressage, demande tous deux la participation du chien pour avoir un échange. Sans communication, il y a incompréhension et on ne peut avoir de résultats positifs. Ils font aussi appel au sens et à l'intelligence de l'animal. Celui-ci est amené à réfléchir, à travailler sa mémoire, à observer, écouter et comprendre durant tout l'apprentissage pour obtenir un résultat, positif comme négatif. Tous deux utilisent la contrainte.
c'est-à-dire mettre l'individu dans la nécessité d'agir ou de faire preuve de tolérance malgré lui. L'éducation par définition est une contrainte, car tout apprentissage demande un contrôle de soi, de faire des efforts pour pouvoir communiquer au mieux et savoir vivre en respectant les conditions, la discipline. Le simple port d'un collier et d'une laisse sont une contrainte pour un animal. On a donné une connotation péjorative au mot contrainte simplement parce qu'il est possible de l'utiliser avec violence, et c'est ainsi que l'humain l'emploie souvent. Les différentes méthodes d'éducation du chien dans le monde humain. Méthode dite classique traditionnelle. Les principes basiques de celle-ci pour avoir des résultats positifs sont: récompenser les bons comportements, au choix nourriture, voix, caresses et jeux. Corriger les mauvais comportements, au choix verbalement, physiquement. Utilisation de matériaux, au choix collier, longe, laisse, collier étrangleur, collier à pointe, etc. Discipline, règles à suivre au quotidien. On donne un ordre. On est un chef de meute. Prise en compte de la hiérarchie. Chef de meute, dominance, soumission, subalterne, supérieur, etc. Méthode dite positive, amicale ou douce. Les principes basiques de celle-ci pour avoir des résultats positifs sont: récompenser les bons comportements, donc au choix, nourriture, voix, caresses et jeux. Ignorer les mauvais comportements, correction si réellement besoin. Utilisation de matériaux, au choix, collier, longe, laisse, cliqueur, pas de collier électrique, à pointe ou étrangleur. Discipline, règles à suivre au quotidien. On donne un signal. On est un guide. Non prise en compte de la hiérarchie. Pas de chef de meute, de dominance, soumission, subalterne, supérieur, etc. Méthode dite naturelle. Les principes basiques de celle-ci pour avoir des résultats positifs sont: récompenser les bons comportements, au choix, nourriture, voix, caresses et jeux. Ignorer les mauvais comportements, correction si réellement besoin. Utilisation de matériaux, donc collier, longe, laisse, cliqueur, pas de collier électrique, à pointe ou étrangleur. Discipline, règles à suivre au quotidien. On donne un ordre et un signal. On est à la fois son père, sa mère, son chef de meute. Prise en compte de la hiérarchie, chef de meute, dominance, soumission, subalterne, supérieur, etc. Quelques règles supplémentaires. Sevrer l'animal de la récompense. Contrôler les comportements excessifs en attrapant la peau du cou. Jouer au dominant en attrapant la gueule de son chiot avec notre main pour le retourner sur le dos. Ne pas lui donner sa gamelle s'il n'a rien fait de satisfaisant avant. Ne jamais rien donner gratuitement au quotidien. Méthode dite leadership. Les principes basiques de celle-ci pour avoir des résultats positifs sont: récompenser les bons comportements, au choix nourriture, voix, caresses et jeux. Ignorer les mauvais comportements, correction si réel besoin. Utilisation de matériaux, au choix collier, longe, laisse, cliqueur, pas de collier électrique, à pointe ou étrangleur. Discipline, règles à suivre au quotidien. On donne un ordre et un signal. On est un leader. Non prise en compte de la hiérarchie. Il n'y a pas de dominant et de dominé. Pas de chef de meute, dominance, soumission, subalterne, supérieur. Quelques règles supplémentaires. Ne pas répondre à toutes les attentions de son chien. Ne jamais rien donner gratuitement au quotidien. Méthode dite chien libre. Les principes basiques de celle-ci pour avoir des résultats positifs sont: récompenser les bons comportements,
Seulement par voix et caresse, pas de jeu ou de nourriture. Ignorer les mauvais comportements, correction si réellement besoin. Aucune utilisation de matériaux, sauf collier, laisse et longe en cas de besoin. Pas de cage, de jouets, de licol, de cliqueurs, etc. Pas de discipline, règles à suivre au quotidien, à vérifier. On pose des questions. Exemple, tu viens me voir? Au lieu de au pied. On est un guide. Prise en compte de la hiérarchie, mais elle est situationnelle. Il n'y a pas de dominant et de dominé. Pas de chef de meute, dominance, soumission, subalterne, supérieur, etc. Quelques règles supplémentaires. Les interactions chiens sont encouragées. L'heure interdit. Certains jeux ou pratiques sportives, dressage, sont proscrits. Exemple de jouets. Jouets mous, balles, cordes, peluches, poète-poète, etc. Exemple de pratiques sportives. Mordant, agility, obé rythmé, course à pied, etc. Utilisation précise d'un vocabulaire. Pour les récompenses verbales. C'est bien, suivi de l'action. C'est bien, tu laisses, etc. Pour finir une action, on dit c'est fini. Les mots à bannir sont doucement et allez. Les différentes méthodes de dressage du chien dans le monde humain. Méthode dite leurre. Elle consiste à attirer le chien grâce à un appât, nourriture, pour pouvoir le guider et obtenir le résultat voulu. L'appât lui est ensuite donné en récompense. Méthode dite cliqueur. C'est un petit boîtier en plastique qui émet un cliquetis sous la pression. On clique lorsque notre animal manifeste un comportement désiré afin qu'il l'associe à une récompense et le reproduise plus facilement par la suite. C'est la même chose que si on utilise la récompense seule, mais ça permet d'être plus rapide et mieux précis pour ceux qui ont des difficultés à récompenser dans l'immédiat. Méthode dite capture de comportement. Cela consiste à attendre que le chien effectue un comportement naturellement. Exemple, si l'on veut lui apprendre à boire, on attend qu'il aboie de lui-même et on le récompense. Méthode dite leadership visuel. Cela consiste à guider le chien avec seulement des gestes et des postures. On n'utilise pas la voix. Exemple, si on veut lui apprendre stop, on tendra la main face à nous, paume vers le chien. Pour le coucher, on s'accroupit, main vers le bas. Elle est pratique pour les chiens sourds. Méthode dite shaping. Le terme shaping est utilisé pour désigner le processus selon lequel on découpe le comportement en petites étapes successives. En renforçant le chien plusieurs fois à chaque étape avant de passer à la suivante, on obtient le résultat voulu. Méthode du collier électronique, collier de rappel. Ce collier de dressage permet de sanctionner immédiatement l'animal à distance de différentes manières suivant le collier. Une stimulation électrostatique, un jet de spray, exemple citronnelle, une stimulation, un ultrason ou un ordre vocal préenregistré. Les télécommandes possèdent une touche bip sonore pour prévenir l'animal qu'après ce son vient la sanction. Méthode du collier chaîne ou étrangleur. Ce collier est mis en coulissant et permet grâce à des saccades aussi appelées coups de sonnette de corriger le chien quand il n'est pas au pied. Si l'on ne dose pas bien les saccades, le collier est en fonction étranglement, donc l'utilisation se fait trop dans la force. Méthode du collier à pointe, à picot ou torca. Ce collier est constitué de pics en pointe ou non qui permettent de corriger le chien sous des coups de sonnette. Comme le collier étrangleur, le dosage des saccades est importante pour ne pas blesser l'animal. Il existe certainement d'autres méthodes d'éducation et de dressage dont on a moins la connaissance.
J'ai donc surtout cité celles qu'on retrouve le plus. Je ne vous donne pas mon avis sur chacune des méthodes, car la critique n'est pas la seule à exercer une influence. Chacune de nos paroles peut avoir une influence. Donner son avis peut donc influencer. Dans ma prochaine vidéo, je vous expliquerai et démontrerai comment savoir si ces méthodes sont adaptées aux chiens et laquelle utiliser. Cela vous aidera dans vos choix.